Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, on vous donne de nos nouvelles. Voilà, écoutez, pour l'instant, on fait pas beaucoup de vidéos parce qu'on est beaucoup occupé pour raisons personnelles. Et il n'y a pas que ça, c'est que moi et ma chérie, on a des problèmes au niveau de nos jambes. Alors, je vais commencer par moi. En fait, moi, depuis, on va dire, 3 jours, j'ai dû me percuter quelque part dans l'appartement sans que je fasse attention. À la jambe où je me suis fait opérer de mon fémur droit, donc à la jambe droite, hein, voilà. Suite à un accident de travail survenu le 12 juin 2012. Voilà, donc avec une fracture du fémur droit, donc cassée à un tiers donc, de cet os. Voilà. Et aussi que on m'a mis une plaque d'ostéosynthèse au niveau du fémur droit pour réparer en fait la fracture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai échappé de peu à une catastrophe et je peux vous raconter ça. C'est que tout simplement en fait j'aurais dû me faire opérer donc en novembre ou décembre 2014 pour retirer la plaque d'ostéosynthèse qui était donc collée au fémur. Sauf que j'ai eu un empêchement à ce moment-là. Et oui, j'ai eu un empêchement, je suis tombé malade. Et l'opération a été reportée 2 ans plus tard. Donc, ce qui veut dire que je me suis fait opérer donc pour me faire retirer la plaque d'ostéosynthèse en mars 2016. Hic, c'est que déjà premièrement, j'aurais dû rester 40 minutes pour me faire opérer. Et je suis resté quasiment 1h30 au bloc. Pourquoi? Parce que tout simplement, au lendemain de l'opération, donc je passe une radio de contrôle et sur cette même radio, il y avait encore la plaque et on m'annonce qu'en fait le médecin remplaçant auquel le médecin m'a opéré, donc je ne dirai pas son nom, anonymement je préserve sa sécurité, que il a enlevé la moitié des vis sur les 12 vis qu'on m'a implantées à ce fémur. Résultat des courses. On me dit que la moitié des vis n'ont pas été retirées parce qu'il manquait le matériel en question, donc le tournevis qui manquait, chose que je ne croyais pas. Donc, il s'écoule 15 jours. Et en 15 jours, j'ai chopé quelque chose, donc je vais raconter tout de suite. C'est que je me plains d'une douleur énorme à la jambe. Je ne pouvais plus bouger la jambe, elle était complètement contractée. Et je sens une énorme douleur. Et j'allais pour m'asseoir à la salle de bain. Et j'ai vu du sang qui coulait. Alors j'ai paniqué, j'ai été chercher le portable pour appeler les secours. 10 minutes après, il se pointe et il regarde en fait l'état de la jambe. Effectivement, je perdais beaucoup de sang, donc ils n'ont pas perdu de temps, ils m'ont mis ce qu'on appelle un pansement américain. Voilà. Et ils m'ont, comment dire, allez, on va dire comme ça, pas stopper l'hémorragie, mais bloquer en fait l'hémorragie. Ils n'ont pas stoppé parce que même quand au moment où j'allais me faire opérer, il y avait encore le sang qui coulait. Voilà. Et je suis resté quand même 3 heures aux urgences. Et quand le docteur en question qui m'a opéré m'a dit on le garde, bah ouais quoi, ça. Voilà quoi. Il n'y a pas de sous la dentelle. Hein. Je suis allé au bloc pour me faire retirer ce coup-ci la plaque d'ostéosynthèse.
Et donc, au lieu de rester 1h30 comme c'était prévu, je suis resté quand même 3 heures au bloc. Parce que la dernière vis était bloquée dans l'os et aussi sur la plaque. Donc, résultat, il a fallu que les deux chirurgiens, parce qu'il y a 2 chirurgiens, ont pris le maillet et un tournevis pour pouvoir retirer la dernière vis qui était coincée dans la plaque et dans l'os. En fait, on m'a endormi localement pour la dernière opération. C'était en local. Ils m'ont juste fait une piqûre comme les femmes qui accouchent. Les péridurales, en fait. Et j'ai souffert le martyre, quoi. Franchement, j'ai souffert le martyre. Et c'était une horreur, quoi. Franchement, c'était une horreur. C'était une horreur. Une horreur. Voilà, donc je suis resté un mois à l'hôpital avec double antibiothérapie vers le 14 ou 15 avril. Et on m'annonce que j'ai failli mourir. Parce qu'en fait, le staphylocoque mityès que j'avais, c'est complètement enveloppé dans le corps. Mais pas que dans le corps, aussi dans la jambe, dans un premier temps. Voilà. Et on me disait que aussi, on aurait pu m'amputer la jambe. Moi qui n'aimerais pas qu'on m'ampute une jambe ou que je meure suite à ça, vous imaginez un peu mon état là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des séquelles. J'ai des séquelles à vie, je touche une rente suite à cet accident de travail. Maintenant, je vais en revenir à ma chérie. Ma chérie s'est fait opérer il y a 7 mois de sa jambe gauche, des suites d'une chondropathie stade 4 avec dysplasie. Qu'est-ce que la chondropathie et dysplasie? La chondropathie, en fait, c'est la rotule qui se décentre. Et la dysplasie, c'est en fait rupture des cartilages phase 4. C'est qu'elle n'a plus de cartilage. Elle s'est fait opérer. Le problème, au jour d'aujourd'hui, elle aurait pu retrouver sa mobilité. Mais au jour d'aujourd'hui, j'étais obligé de l'emmener aux urgences hier. Avec moi aussi. Et parce qu'elle a un œdème au niveau du pied gauche. Normalement, elle n'aurait pas dû avoir d'œdème ni quoi que ce soit. Elle aurait pu récupérer rapidement de son opération. Je ne sais pas ce qu'a fait son chirurgien. Il s'avère que si jamais le chirurgien a fait une faute médicale concernant ma chérie, on n'en restera pas là. Parce que c'est quand même grave. C'est mettre la vie en danger de ma chérie. Et ça, je ne pourrais pas le supporter. Vous voyez? Je ne peux pas tolérer un tel truc, quoi. Voilà. Et ça, ma chérie, c'est pareil. On nous dit comme ça, faut mettre de l'ibuprofène ou alors de la crème. Voilà ce qu'a répondu le médecin, qu'il fallait attendre 6 heures d'attente. Hier à l'hôpital. De là où on est. C'est vraiment des gens incompétents. Incompétents. Chez moi, ma chérie, j'espère qu'elle a rien. Parce qu'elle, c'est un petit peu plus grave que moi. Voilà. Bon, moi, ça va un tout petit peu mieux. Mais c'est pas encore ça. Mais c'est surtout ma chérie que ça m'inquiète. Voilà, je ne vais pas en étaler ici. Et moi, ma chérie, voilà. Et en plus, je l'emmène normalement le 24 juillet pour voir un spécialiste pour qu'elle puisse réévaluer le taux exact pour la MDPH. Parce que c'est pas normal. Elle ne peut pas marcher convenablement. Elle se plaint de douleur. Non, je ne peux pas en rester là. Voilà. Et je sais qu'elle va regarder la vidéo parce que ça la concerne aussi. Et ça me concerne également. Ça me concerne tous les deux. Voilà. Donc pour les gens qui nous jugent, ne le faites pas. Ne jugez pas les gens que vous ne connaissez pas. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aussi. Et si je porte le masque aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas envie d'éternuer dans la vidéo que je vous fais actuellement. Voilà, parce que je suis allergique au pollen. Donc j'ai pas le Covid ou quoi que ce soit. Voilà. Sur ce, on vous fait tout plein gros bisous. Faites attention sur la route. Faites attention aux forts coups de chaleur qui arrivent là. Buvez beaucoup. Prenez des nouvelles de vos proches, surtout les personnes âgées. C'est très important. Et n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Gros bisous.